Donc, en 1990, un groupe de scientifiques a entrepris de décoder le génome humain. Et oui, c'est vrai, on allait à l'école et ils nous parlaient de ça, des chromosomes et tout ça. On commençait à les voir en microscope. Un procédé qui leur prendrait non moins de 13 ans et leur coûterait 2,7 milliards de dollars. Je suis fasciné par ces gens qui savent à l'avance combien ça va leur coûter et combien de temps ça va prendre. Surtout combien de temps ça va prendre. C'est comme si je te dis, ouais, je te fais je fabriquer la douche là. Dans 2 mois, c'est fini. 3 ans après, il n'y a toujours pas l'eau chaude. Ce déchiffrement n'aurait pas été possible sans l'aide d'une immense puissance informatique et de logiciels customisés. Grâce à la baisse des prix de l'informatique, les chercheurs ont ensuite pu entreprendre d'éditer le génome grâce à la technique du CRISPR. C'est, à mon avis, c'est suédois. C'est le début de CRISPR. Ouais, c'est sûrement ça. Il doit y avoir un rapport, à mon avis. À présent, les technologies analytiques du big data vont permettre de développer des traitements médicaux adaptés à chacun en fonction de son code génétique. Mais c'est merveilleux. Bon, bah effectivement, ouais, les traitements médicaux. Bah moi j'ai un petit peu de champignons là. J'ai une légère dysplasie. C'est pas une dysplasie, c'est pas. Non, j'ai. Allô, docteur. Siri, dis-moi c'est quoi mon problème en fait? Je crois que c'est une gynécoplastie. Gynécoplastie, ouais. Bon, ça se voit pas trop, hein, mais. Gynécomastie, voilà. Gynécomastie du téton gauche. Apparemment, ils ont fait des. Pas des radios, mais des échographies, là. Avec du gel. Une échographie. Le docteur disait que c'était pas grave. Bon, finalement, il y a quand même une petite douleur quand j'appuie. J'appuie, il y a une petite douleur. Ça reste. C'est un peu. Ça, c'est volumineux. J'ai pas les deux seins de la même taille. Bon, des petits champignons, ouais. Fais pas ça. Fais pas ça, surtout pas. Donc ouais, c'est peut-être à cause de mon code génétique, hein, on va savoir. Oui, effectivement, oui, comme le dit Florence Foresti, j'ai un peu l'impression de devenir de plus en plus con. Plus l'artifice est intelligent, plus l'humain est débile, quoi. Donc bon. Donc, les voitures autonomes ont toujours occupé une place privilégiée dans la science-fiction. Aujourd'hui, la réalité est en passe de rattraper l'imaginaire. En 2009, de nombreuses marques de luxe sont incorporées. Genre, c'est corporate, quoi. Incorporé. Quand tu incorpores des œufs dans la mousse au chocolat. Des systèmes de navigation assistée et des logiciels de changement de voie adaptatifs reposant sur les données. Pour changer la voie. Ouais. Plus récemment, Tesla. Donc il est mort, hein. Putain, les mecs, ils ont appelé leur entreprise Tesla quand même, quoi. Oh là là, c'est comme si j'appelais mon entreprise Jésus, quoi. Wesh. C'est pas surnuméraire, ça? Tesla. Oui, c'est ça, hein. Villani. Villani, c'est ce mathématicien, homme politique, hein, ouais. Il est né à Brive-la-Gaillarde. En 73. 15 ans de plus que moi. Ok, bon bah voilà, conformiste, je sais pas quoi. C'est une espèce de châtelain. Elon Musk se lance dans la tequila, tu vois. C'est qui ce mec planché sur un robot de combat géant? Ok,
Ça a l'air d'être un poil pour lui. La justice américaine valide l'accord entre Elon Musk et la SEC, Tesla. Bah oui, oui, non, mais c'est vrai. Tesla, mais oui, voilà, mais oui, Tesla et leur voiture électrique, bien sûr. Tesla Motors, constructeur automobile de voitures électriques sportives et de luxe, dont le siège social se situe à Palo Alto, ça existe ça? Dans la Silicon Valley, merci. Aux États-Unis, l'entreprise a été fondée en 2003. Et ben, il doit y avoir un paquet de petits conducteurs électriques semi X, Axe, Fax. Voilà. Et oui. Donc ils ont utilisé le big data et l'IA pour créer une fonctionnalité de pilote automatique autopilote. Ouais, ils sont pas avec Google alors, hein. Bref. De leur côté, Nvidia et Alphabet, Alphabet utilisent l'intelligence artificielle pour réaliser des cartes détaillées en temps réel utilisées par leurs véhicules de test pour visualiser le monde. Wesh. Ils se basent sur le deep learning qui lui-même repose sur un réseau de neurones. L'industrie du commerce est elle aussi en pleine évolution. Le développement de produits et le marketing sont désormais dirigés par l'IA et le big data, donc toutes les innovations fascinantes. À mon avis, s'il n'y a plus que des robots sur Terre, on n'aura plus de sensations, hein. C'est quand même dommage, hein. Je dis. Attention, hein.